Accroche-toi bien parce que ce défi, c'est pas pour les âmes sensibles. J'ai décidé de prendre mon cerveau, de le secouer et de lui dire, et t'arrêtes de procrastiner et tu vas bosser. Et le pire dans tout ça, j'ai utilisé la science pour lui faire comprendre que rester motivé, c'est pas juste une question de volonté. C'est une question de cerveau, de chimie et de trucs que même ton cerveau n'a pas envie de comprendre. La science, tu crois que c'est juste des trucs de profs qui portent des lunettes et qui parlent comme des geeks? Eh bien non. C'est aussi la clé pour pirater ta propre motivation. Parce qu'on ne n'est pas motivé, on apprend à l'être et surtout, on utilise des leviers que la science nous offre pour tromper notre cerveau et l'obliger à rester dans le game. La motivation, c'est pas juste un état d'esprit du type je me sens bien, je vais bosser, c'est du pur cerveau en action. Et le cerveau, c'est un peu comme un DJ de boîte de nuit, il choisit quelle chanson on va faire danser tes neurones et quelle chanson va faire tourner le public en bourrique. Alors, pourquoi certaines actions te motivent à fond et d'autres te laissent de marbre? C'est simple, le cerveau cherche des récompenses. C'est comme un gamin devant un bonbon, il veut ce qui lui fait plaisir tout de suite. Et ça, c'est dangereux pour ta motivation, car ton cerveau est un peu comme un enfant capricieux. Si tu lui donnes une récompense trop facile, ou si la tâche est trop simple, il va se lasser vite. C'est pour ça qu'il faut que tes objectifs soient un peu plus difficiles, mais pas non plus impossibles, histoire de ne pas le perdre en cours de route, parce que le cerveau, c'est des circuits neuronaux qui s'activent ou se désactivent. Et c'est là que ça devient funky. Les circuits dans ton cerveau sont littéralement connectés aux récompenses que tu obtiens. Par exemple, si tu as l'habitude de répondre à un message et de recevoir une notification avec un like, ton cerveau associe ça à une petite victoire. Il s'adapte et dès qu'il voit l'opportunité de recevoir un like, il t'encourage à répondre encore plus vite. En gros, ton cerveau devient addict à cette petite gratification immédiate. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand tu veux forcer ton cerveau à rester motivé sur des tâches plus difficiles, plus longues, qui n'offre pas de gratification instantanée. Le cerveau, au début, va un peu te dire « T'es sûr que tu veux faire ça ?» Parce que bien sûr, les choses faciles et rapides, comme scroller sur Instagram, apportent la gratification immédiatement. Mais quand la récompense est à la fin d'un marathon de travail, il faut jouer avec ce système. Comme si tu disais avec ton cerveau « Allez, un petit effort. Allez, vas-y. Puis à la fin, tu auras un petit bonbon. » Je te laisse applaudir mon imitation. Et pour moi, l'objectif était clair. J'allais forcer mon cerveau à travailler pour moi. Mais pour ça, il fallait d'abord comprendre pourquoi. Parfois, il me poussait à l'action et pourquoi d'autres fois, il se mettait en mode Netflix et chill sans aucune raison permanente. C'est plus simple que ce que l'on pense, car la motivation est régie par une hormone, la dopamine. Malheureusement, tout le monde se trompe sur la dopamine. Et si je m'étais contenté de juste écouter ce que tout le monde en disait, j'aurais probablement foiré mon objectif dès le début. Premier mythe que j'ai entendu, la dopamine, c'est la molécule du plaisir, bonheur, blablabla. Eh bien, non. Ce n'est pas l'hormone du bonheur, ni une petite récompense que tu reçois après avoir fini une tâche. Ce n'est pas juste la sensation agréable qui te fait sourire après avoir mangé un cookie ou posté une photo sur Instagram. Rien de tout ça. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. C'est la molécule qui te pousse à agir et à chercher cette récompense. Elle te motive à commencer quelque chose, à anticiper l'effort. Tu sais ce que c'est quand tu te lances dans un projet et que tu as cette excitation, cette sensation de savoir qu'une fois terminé, tu vas ressentir la satisfaction. Mais la dopamine, ce n'est pas la récompense elle-même. C'est ce qui te pousse à avancer pour l'atteindre. Deuxième mythe, la dopamine, c'est seulement pour ceux qui font des trucs excitants. Là, je vais te secouer un peu. La dopamine n'est pas uniquement pour ceux qui font des expériences extrêmes ou qui cherchent constamment des sensations fortes. En réalité, la dopamine se cache dans toutes sortes d'activités, même dans des tâches super banales, résoudre un problème simple, finir un document à rendre ou même marquer un objectif que tu t'es fixé dans ta to-do list. C'est là que la dopamine agit de manière subtile, sans que tu te rendes même compte. Elle n'a pas besoin d'une montagne russe pour être active. Elle est là dans les petites victoires, celles qui à long terme te maintiennent motivé et dans une action continue. Troisième mythe, si tu manques de dopamine, t'es foutu. Ça, c'est le mythe le plus répandu. Beaucoup pensent que si leur dopamine chute, c'est fini, ils n'ont plus d'espoir. Mais en réalité, ce n'est pas l'absence de dopamine qui est le problème, mais plutôt la façon dont le cerveau régule cette dopamine. Parfois, le cerveau ne distribue pas bien cette énergie, ce qui peut entraîner la baisse de motivation. Mais ce n'est pas une fatalité. Si tu comprends ça, tu peux réajuster ton fonctionnement en rééquilibrant les choses. Tu peux réactiver cette machine, par exemple en créant une structure plus solide dans ta journée ou en introduisant des petites récompenses après chaque tâche. Tu peux redonner un coup de pouce à ton cerveau pour retrouver ce élan motivant. C'est en comprenant ce mécanisme que j'ai pu réellement hacker la dopamine pour la rendre utile à ma propre productivité. La motivation ne dépend pas seulement de ta capacité à ressentir de l'excitation, elle dépend surtout de ta capacité à exploiter cette envie de faire, à rester concentré sur une tâche, même quand l'excitation initiale s'estompe. Et la dopamine, c'est comme un moteur. Et ce moteur peut soit te pousser à agir, soit t'envoyer dans une spirale de procrastination si tu n'appliques pas un minimum de structure. Et pour garder mon niveau de dopamine élevé toute la journée, j'ai fait des choix radicaux. Des choix qui pourraient faire peur à plusieurs personnes. J'ai enlevé tout ce qui pouvait faire baisser cette dopamine et me ralentir. On a tous ces petites habitudes ou distractions qui grignotent notre motivation.
Peut-être que tu te reconnais dans certains d'entre eux, les repas trop lourds, les notifications incessantes sur le téléphone, les petites tâches qui semblent ne jamais finir. Toutes ces choses qui, à long terme, nous rendent moins productifs, moins motivés. Premièrement, j'ai supprimé les aliments qui peuvent influencer sur mon niveau de dopamine. Par exemple, tous les aliments riches en sucre, des repas trop gras ou trop transformés qui peuvent provoquer un pic de dopamine instantané, mais c'est toujours suivi d'une chute brutale. C'est ce qu'on appelle le pic et la chute de dopamine. Un coup de dopamine rapide, mais de courte durée. Et puis, le corps se sent vide. Pas de magie ici, juste un cercle vicieux qui te tire vers le bas et te fait endormir dans ta motivation. Les distractions également, chaque vibration de ton téléphone, chaque check rapide sur les réseaux sociaux, chaque email qui te sort de ta concentration, ça peut sembler minime sur le moment, mais chaque interruption est une brèche dans ton niveau de dopamine. Pourquoi? Parce que le cerveau aime la nouveauté et chaque notification ou distraction aligne un petit shoot de dopamine, mais ce n'est pas durable. Il devient vite accro à ces petites interruptions, ce qui rend plus difficile de maintenir une concentration profonde. Alors, j'ai décidé de jouer dans la cour des grands, j'ai enlevé ces petites bonnes habitudes qui mènent à des baisses d'énergie constantes, j'ai supprimé ma consommation de sucre, j'ai supprimé ma présence sur les réseaux sociaux et j'ai dit adieu aux distractions pendant mes moments de travail. Mais ce n'est pas tout, j'ai fait en sorte que ma journée soit une ligne droite, une trajectoire sans déviation. Je ne vais pas te mentir, au début c'était compliqué. C'est dans notre nature de chercher cette gratification immédiate. Le cerveau aime ces petits changements, ces petites récompenses, ces petits plaisirs instantanés. Mais ce que j'ai vite compris, c'est que ce sont ces petites gratifications qui t'empêchent de rester motivé sur le long terme. C'est comme un feu de paille, ça flambe très fort, puis ça s'éteint aussi vite. Alors j'ai changé ma façon de voir les choses. Quand je me réveille, je n'ai qu'une seule priorité, et c'est travailler. Une seule chose à faire, et tout le reste attend. Je me lève le matin avec un objectif en tête, et pendant que je travaille, il n'y a rien d'autre qui compte. Pas de pensée pour ce que je vais manger à midi, pas de distraction, pas de check rapide de mes messages ou de ma timeline. Le but, c'est d'être totalement concentré sur la tâche du moment. Et je l'ai découvert, plus je suis focus sur ce que je fais, plus je ressens un flux constant de dopamine parce que chaque petite victoire sur la tâche, chaque étape accomplie, active ce mécanisme de récompense dans le cerveau. Ce système de travail, c'est une forme de focus total. Pendant que je suis dans ma zone, je suis complètement immergé dans ce que je fais. J'ai appris à bloquer le reste, à ignorer tout ce qui pourrait faire baisser ma dopamine. Ce niveau de concentration augmente non seulement ma productivité, mais aussi ma motivation. Mon cerveau s'habitue à voir chaque tâche comme une série de petites victoires, et chaque victoire nourrit mon envie de continuer. Et tu pourrais me dire, ok, ça a l'air facile dit comme ça, mais comment t'as géré la fatigue? Parce qu'on le sait tous, travailler sans relâche, ça peut aussi être épuisant. Eh bien, là aussi, la dopamine entre en jeu. Quand je suis dans cette dynamique de travail sans distraction, je ne pense même pas à la fatigue. Ma récompense est déjà d'être dans le processus. La motivation n'est plus un objectif lointain, mais dans l'accomplissement de chaque tâche. Et quand je finis ma journée, c'est là que je peux prendre une vraie pause, sans culpabilité, sans penser à ce qu'il me reste à faire. Mais attention, j'ai pas dit que tout cela était facile. Ce système est vraiment radical. Il y a des jours où l'envie de se laisser distraire est forte. Il y a des jours où tu veux juste tout lâcher. Mais c'est là qu'entre en jeu la règle de pas de compromis. Dès que tu commences à céder à une distraction, même petite, tu laisses une brèche ouverte et cette brèche peut rapidement devenir un gouffre et ton niveau de dopamine va se casser la gueule. Car le cerveau, c'est une machine de conditionnement et une fois que tu t'es laissé dériver, c'est plus difficile de revenir sur le droit chemin. Ce système a radicalement changé ma manière de travailler et de rester motivé. Je partage régulièrement mes apprentissages sur les hormones de motivation dans ma newsletter. Si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, clique sur le lien en bas de la vidéo. L'inscription est gratuite et tu peux te désabonner à tout moment. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Laisse-moi toutes tes questions dans les commentaires et n'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu veux voir des vidéos similaires à l'avenir.